bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur C'est la podcast. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre rubrique Sista ou Bro, j'ai une question. Donc, pour cette rubrique, nous allons accueillir notre sœur Cathy. Alors, bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour Paula, je vais très bien par la grâce de Dieu et toi-même? Je vais bien moi aussi. Comment tu te sens pour cette rubrique? Oh, bah écoute, on verra bien ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur afin qu'on puisse partager ensemble, mais bon, je suis là, on y va? Ok, bah let's go. Moi, je remarque un phénomène dans nos églises en ce moment. Ma question est la suivante. Je suis à l'église avec mon ex. De surcroît, on sert dans un même département. Comment est-ce que moi, je pourrais me comporter? Miséricorde. Bon, après, tout dépend de comment vous vous êtes séparés, quels sont les termes de votre séparation. Premièrement, si vous vous êtes séparés dans de bons termes, eh bien, tu restes naturel, je continue à servir le Seigneur. De toute façon, l'église dans laquelle tu es, moi je crois fermement que chaque brebis a sa bergerie. Donc déjà, la bergerie dans laquelle tu es est forcément la bergerie vers laquelle le Seigneur t'a conduit. Donc c'est une bonne bergerie. En plus, tu sers le Seigneur, ce à quoi il nous appelle effectivement. Donc reste naturel si vous nous êtes séparés dans de bonnes conditions. N'oublions pas que la Bible dit dans Romains 12 au verset 18, s'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc garde ton calme, ta joie de vivre, continue de servir le Seigneur en étant totalement disposé. Ok. Reste respectueuse, bien sûr, dans tout ce que tu fais. N'oublions pas que l'église, c'est un lieu de paix et de calme. Il n'y a pas besoin d'éclat de voix. Même si c'est ton ex, vous pouvez garder de très bons contacts. Il peut devenir plus tard ton ami. Rien ne dit aujourd'hui que parce que c'est ton ex, ça veut dire que vous ne devez plus vous parler. Pas du tout. Et puis surtout, concentre-toi sur le moment pour lequel tu es là, sur ce pourquoi tu es là. Tu es là pour servir le Seigneur, donc concentre-toi sur ton service. Et comme le dit si bien Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, laisse le Seigneur garder tes pensées focalisées, concentrées sur lui. Ok, bah merci. Et si j'aime toujours mon ex, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Donc, là, c'est la partie où la séparation a été douloureuse. Ou alors, elle est encore quand même fraîche, la blessure est fraîche. Bon, premièrement, moi, je peux t'encourager à garder tes distances. Prends le temps, prends le recul, simplement, prends le recul. C'est-à-dire que même si vous servez effectivement dans le même département, reste cordial, bien sûr, dis-lui bonjour, bonsoir, si vous devez travailler ensemble sur certains éléments, bien sûr, continuez à travailler ensemble, mais établis-toi des limites que tu t'interdiras de franchir, en tout cas au début, tant que la blessure elle est fraîche, premièrement. Deuxièmement, tu as un cœur brisé, un cœur blessé, et n'oublie pas ce que le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Donc va chercher du repos auprès de Dieu. Ne nie pas tes émotions en jouant la big boss, en disant « je suis forte, non, ça va aller, je tiens ». Non, Sista, on a toutes des émotions. On peut être blessé un jour, et simplement si tu es blessé, va devant le Père, va devant le trône et dis au Seigneur Jésus, là j'arrive pas en fait, je suis blessé, mon cœur est triste, aide-moi. Et n'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit à l'aide, cherche la face du Saint-Esprit qui viendra guérir cette blessure et qui t'accompagnera en fait dans cette démarche-là de guérison. D'accord, merci. Et pendant le temps que mon cœur soit totalement guéri, est-ce que je peux rester à la maison, ne plus venir à l'église? Alors, surtout pas. Ça, c'est une erreur à commettre. Non. Continue de venir à l'église. De toute façon, ça dépend. Est-ce que tu venais à l'église pour le bro? Et si c'est compliqué pour moi, j'arrive pas? Maman, tout est compliqué dans la vie. Tout est compliqué. Effectivement, ce sont tes émotions à ce moment-là. Effectivement, tu es blessé, mais quand tu prendras du temps dans la prière, sachant que quand tu pries pour demander au Seigneur de restaurer ton cœur, c'est pas quelque chose qui se fera en une fois. Okay. C'est en plusieurs fois, c'est chaque fois que tu pries, que tu demandes au Seigneur de te fortifier. Et comment est-ce que tu sauras que tu es réellement guéri? C'est en étant confronté à la situation. Comment on sait qu'une plaie est guérie? C'est quand on enlève le pansement. Est-ce que ça cicatrise? Est-ce que la peau s'est refermée? Ou alors au contraire, est-ce que ça continue à suinter? Mais tant que tu ne te confrontes pas à la situation,
Tu ne sauras pas si tu es guéri ou pas parce que chez toi, il y a la barrière de ta maison, il y a les 4 murs dont tu ne vois pas ton ex. Et du jour au lendemain, tu repars à l'église, tu revois ton ex, la blessure s'ouvre encore. Ah, surtout pas, surtout pas. Tu n'es pas à l'église pour ton ex, tu es à l'église d'abord pour toi-même parce que tu es une âme, parce que tu es une brebis du Seigneur et que tu désires être sauvé. Donc, concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Continue de servir le Seigneur. Si tu sens que c'est trop compliqué au niveau du service et que vous êtes dans un département qui a plusieurs pôles, tu peux même te rapprocher de ta responsable ou de ton responsable et de lui dire, est-ce que pendant quelques temps, je peux être détaché sur un autre pôle, tu vois? Faire autre chose le temps que ta blessure puisse guérir. Mais surtout, ne pas s'enfermer chez soi et ne pas s'occuper du service. Parce que c'est là que tu laisseras l'ennemi rentrer dans ton cœur et lui il dira, ah super, puisque la personne ne va plus à l'église et ne sert plus, il va te pousser à la rétrogradation. Et tu verras, au début c'est je ne pars plus à l'église parce que je veux guérir, puis ce sera j'y vais plus parce que je suis fatiguée, puis j'y vais plus parce que si je me vois j'aurai trop mal, et j'y vais plus parce qu'il y aura toujours des raisons. Ok. Merci beaucoup, Cathy. Je t'en prie, Paula. Donc, Chin, si tu nous écoutes, ne romps pas avec le service, ne romps pas avec la maison du Seigneur. Continue à servir Dieu. Continue à aller dans sa présence. D'ailleurs, Paula, on va prier. On va prier pour cette sœur-là. Tu es peut-être dans cette situation et tu ne sais pas comment faire. Tu te dis, non, mon cœur est trop chargé, mon cœur a trop mal, c'est impossible, je ne peux pas. On va prier pour toi, on va se joindre ensemble. Incline la tête avec nous. Seigneur Jésus, nous te recommandons notre sœur en cet épisode qui est venu, qui a été conduit ici par le Saint-Esprit. Père, nous prions pour que ce cœur blessé, que tu lui accordes la restauration. Seigneur Jésus, parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, ensemble, nous nous joignons à notre sista et nous prions pour que tu lui donnes du repos, Seigneur. Nous prions pour que tu la fortifies. Nous prions pour que tu lui donnes de la sagesse. Nous prions pour que ses pensées et ses sentiments restent gardés en toi, Jésus-Christ, qui est le fondement de sa foi. Conduis-la, Seigneur, équipe-la, relève sa tête et essuie ses larmes avec l'aide du glorieux Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, j'ai une question. En tant que jeune chrétienne, j'ai rencontré quelqu'un et on échange, on discute. Et ma question est de savoir, est-ce que c'est au bro de tout gérer dans les restos ou pour une sortie par exemple? D'accord. Bon. Vraiment, Paula, toi, tu as des questions pertinentes à chaque fois. Petite pause, je précise, ce n'est pas ma situation. Donc, tu te fais seulement le porte-parole. Exactement. Ok. Bon, tout dépend. Où est-ce que tu en es avec le bro? Est-ce que le bro t'a déjà dévoilé ses intentions? Je suppose que non. Non. D'accord. Donc, pour le moment, on ne parle pas encore de cheminement ou quoi que ce soit. Ça veut dire que le bro a fait la démarche, en tout cas, de venir t'inviter au resto, de t'inviter au ciné, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Bon. On sait que c'est à l'homme de courtiser. C'est ce que la Bible nous dit, d'ailleurs, que la Bible nous montre que c'est à l'homme de s'approcher de sa femme, d'aller chercher sa femme, effectivement. Mais le bro ne t'a rien dit. Lui, il t'a pas dit c'est pour cheminer ou quoi que ce soit. Il t'a rien dit. Donc si ça se trouve, il t'invite même simplement comme une amie. Mais maintenant, quelle est la valeur que toi, tu te donnes? Est-ce que tu te vends à crédit? Est-ce que tu te donnes à crédit? Quand l'homme vient voir une femme, pour la prendre, que ce soit pour épouse ou même cheminer, être fiancé, etc. Il s'attend à avoir une aide semblable. Parce que Dieu a dit à Adam, je te ferai une aide semblable. Mais si tu deviens un réceptacle, c'est pas réceptacle semblable, c'est aide semblable. Qu'est-ce que toi tu donnes aussi au bro? Est-ce que ça veut dire que tu ramènes simplement ton corps, tu ramènes tes yeux au cinéma, puis tu ramènes ton estomac au resto, puis tu ramènes, je sais pas moi, tes pieds en balade? Non. Donne-toi de la valeur aussi, c'est ça qui va te donner de la valeur. À savoir, aujourd'hui, si le bro a payé pour le resto, demain, moi, je peux payer pour le ciné. Pourquoi? Parce que le bro aussi, il est encore en construction. C'est une relation qui est en train de se construire et d'être bâtie. Il faudrait que chacun de vous mette une pierre après l'autre.
D'accord. Si le bro, il met toutes les pierres, au bout d'un moment, il lui manquera des pierres. Et l'édifice va s'écrouler. Mais si toi aussi, tu donnes, tu mets une pierre, il met une pierre, etc., vous deux, vous apportez des pierres et vous construisez, vous bâtissez ensemble l'édifice. Et n'oublions pas, la Bible dit dans Acte 20 au chapitre 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Là, on parle du don. Alors, ça peut ne pas être simplement un don financier, ça peut être aussi donner son temps, donner de sa présence, être réellement présent aussi pendant les temps de rencontre. Parce que souvent, chez les jeunes, ce qu'on remarque, c'est qu'on est présent pendant le moment, mais on est sur nos téléphones. Ou alors qu'elle fait des selfies, on est sur Insta, on cherche le contenu à poster. Et surtout, nous, les sistas, là, on veut filmer l'assiette, on veut montrer à la copine de l'homme. Voilà. On veut tout montrer, on veut montrer, regarde le verre de vin que j'ai bu, regarde ce que j'ai mangé, mon dessert, mon entrée, mon plat, etc. Maintenant, en fait, donner veut dire aussi donner de son temps, donner de son attention pour pouvoir bâtir ensemble la relation. Et je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas seulement au bro seul de tout payer. La sista aussi va payer. La sista doit aussi se donner de la valeur. Et les sistas qui sortent sans portefeuille. Moi, je connais une sista qui a lavé les assiettes dans un restaurant parce qu'elle est sortie sans portefeuille avec un bro. Donc, faites attention. Faites attention. Et soyez capable aussi, soyez sûr en tout cas que ce que vous allez consommer au moment de la sortie, c'est ce que vous-même, vous pouvez payer. Parce qu'il ne faut pas demander aussi au bro de payer, on va dire quoi, une facture de 120 € alors que toi-même, tu ne peux pas payer même 50 €. Tu vois, c'est pas logique en fait. Tu vois. Donc, je pense que non, c'est aux deux de payer. Et de filles. Moi, je connais des bros qui sont très galants. Ils vont jamais accepter payer. Dans ce cas, qu'est-ce que la fille fait? Dans ce cas-là, c'est la fille qui propose à ce moment-là une sortie, une activité. Là, on parle bien sûr du cas où le bro t'intéresse, où vous êtes déjà rencontré et ça, le bro te captive en tout cas. Toi aussi, prends des initiatives. Invite-le aussi au restaurant. Ok. Invite-le au cinéma. Propose de payer. Après, si le bro vraiment est galant et qu'il me dit non, moi je paye. Ok, ne fais pas le bras de fer avec lui, c'est lui l'homme, laisse le payer. Mais il faut pas être dans cette attitude-là d'attente, de je ne paye pas, je le laisse payer, non. Ok, prends aussi des initiatives. C'est comme ça qu'on bâtit une relation. D'accord, bah, merci Cathy. Je t'en prie, Paula. Bon, avant de nous séparer, on va quand même prier pour les sistas. Hein. Les sistas qui ont la main un peu dure, là, on va prendre le temps de prier. Ok. Je t'invite, ma sœur, si tu es dans une situation où voilà, tu te dis non, c'est pas à moi de payer, c'est pas à moi d'aider le bro, etc. Ou alors je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est à moi aussi de soutenir un peu le bro dans cette démarche, de montrer aussi mon intérêt? On va simplement prendre le temps de prier pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, te conduise dans la bonne voie, la voie qui est idéale pour toi. Alors je t'invite à incliner la tête avec nous. Père de grâce, ce soir en unité de prière, nous prions pour cette sœur que tu as conduit à suivre ce podcast, Père. Nous prions pour que l'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur elle, afin qu'elle sache comment est-ce qu'elle doit se comporter dans cette relation, jusqu'où est-ce qu'elle doit aller, quelles sont les limites surtout qu'elle ne doit pas franchir, Père, afin que cette relation la serve uniquement à glorifier ton nom et pour qu'elle également soit un sujet de réjouissance pour le royaume des cieux. Merci parce que tu touches le cœur de notre sœur. Merci parce que tu la transformes. Merci parce que tu la remplis de sagesse, tu la remplis d'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On se retrouve dans un prochain épisode de Sista ou Bro. J'ai une question. À la prochaine. Bye.